Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de ce week-end, le tirage du week-end, le vendredi, les vendredoses de liberté, vous pouvez causer comme vous voulez, vous pouvez nous parler de ce dont vous avez envie, les autres jours aussi, mais le vendredi, si vous avez envie d'échanger avec vous, c'est prescrit. Histoire de nous achalander dans la joie, dans le week-end. J'ai fait le tirage au sort pour les tirages du fil rouge. Alors, je noterai les noms dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, mais je vais vous les dire quand même. Nous avons Sylvie Mansart, Coralie38, CCC.KM7WV, ça c'est une seule personne. Une autre personne, S.FV2BQ, j'espère que vous connaissez vos, vos noms. Et ensuite, nous avons Nagia Papillon. Je mettrai donc, je vais faire encore un petit post. Et puis je mettrai les noms, et là je les mettrai dans la boîte, comme ça j'essaierai d'avoir tout le monde. J'ai aussi commenté sous vos commentaires des personnes qui ont gagné, donc logiquement vous devez avoir une petite notification qui vient vous dire « Ouh !» Et si vous n'avez pas de notification, c'est parce qu'il faut mettre la petite cloche là, pour avoir les notifications quand je réponds moi, de moi-même. Voilà, tirage du fil rouge. Merci pour ceux qui ont déjà commandé des tirages, parce que qui ont laissé leur place avec leur grande générosité. Il est toujours faisable, hein, bien sûr. Vous pouvez le retrouver sur le site de Filles de Lune Tarot. Je vais faire un petit post où je ferai un récap de tout ça. Que nous dit notre petit agenda, les affirmations du week-end? Pleine conscience, on est quand? Le 17. Alors le 18 janvier, 18, le succès. Je mérite le succès et tout ce que, dis donc, tout ce que de bon la vie a apporté de bon, à offrir de bon même. Petite note, cultiver un état d'esprit qui reconnaît et accepte le succès comme une part de la vie. Ah bah comme ça, à une part méritante même, hein, et bien méritée de la vie. Le succès, vous y avez droit, reconnaissez-le, ça c'est samedi. Ah mais non, Magali, c'est le 8 et le 9, eh ben, c'est très bien en même temps le 8 et le 9, moi je reviens en arrière, que nous dit-on? Ah ben, on est dans le succès aussi, hein, le 20, mais bon, non, on a dit January, ah non, 18, le 20, motivation, je possède la détermination et le drive, eh ben voilà, pour réussir. Affirmez votre puissance intérieure et votre détermination pour passer les obstacles et atteindre le succès, messieurs, dames. Ça, c'est samedi. Alors, si vous aviez envie de vous la coller douce, c'est pas samedi, si vous voyez ce que je veux dire. On est déterminé et on est drivé. C'est parti. Et la croissance personnelle, le dimanche, j'embrasse avec grand plaisir les nouvelles expériences comme des opportunités de développement. Voyez chaque nouvelle expérience comme une chance d'apprendre quelque chose de valeur sur vous-même et sur le monde, messieurs, dames. Embrassons les nouvelles expériences avec détermination, tout ça en même temps. J'ai pris, histoire de assombrir un peu l'atmosphère, j'ai pris le Dreamcatcher Tarot que je trouve très sérieux. Il est très sérieux, alors que pourtant le monde du rêve en soi, c'est pas que nébuleux, je veux dire, mais celui-là, alors je sais pas si c'est les couleurs qui me font ça, ou le... vous allez voir ce que je veux dire. Il est très sérieux ce jeu. Oh, mais regardez comme c'est beau. Et en même temps, hier, on avait un tirage phénoménal de ce vendredi où vous alliez conclure des choses. Dans le fort intérieur, je vais bien, tout va bien. Le 10 de coupe, j'y arrive, je n'ai aucun doute. Et en plus, je suis content de moi. Non seulement je suis content, mais tout le monde est serein autour de vous. Il y a quelque chose dans votre intériorité, dans votre intérieur tout court peut-être. Avec ce 10 de coupe qui est en paix. Émotionnellement, quelque chose vous rassure, quelque chose vous fait le plus grand bien au moral, aux humeurs, à l'envie. Vous êtes en sécurité émotionnelle. Eh bien, ma foi, qu'avons-nous appris? 9 de denier à l'envers. Comment nous en servir? Maison Dieu. Ce qui arrive au-devant de nous, de vous aussi, le valet de bâton, roi de denier, comment s'y préparer au mieux, grand Dieu, le conseil, étoile à l'envers, étoile à l'envers, ça me fait toujours penser, si vous attendez sans rien faire, les choses n'arriveront pas, c'est pas parce que vous les manifestez et que vous avez la foi et que vous y croyez, si vous restez sur le pas de la porte et que vous ne considérez pas les actions à entreprendre, rien ne se passera. Voilà le conseil. 9 de denier à l'envers, il y a quelque chose financièrement, matériellement, où vous savez bien que vous voudriez vous
sortir d'eux pour être un peu plus, alors j'ai envie de dire tranquille, équilibré, serein, indépendant, mais il y a encore des efforts à faire, il y a encore du travail à fournir. Mais c'est drôle parce que comment vous en servir, on a cette maison Dieu qui est vraiment un regard sur quelque chose qui est assez fixe. On voit les choses d'une seule manière, mais on est prêt à changer de vision. Si, c'est drôle, j'ai envie de dire, si on a un signe ou si on a un cataclysme, si on a une illumination soudaine, comme si vous attendiez que quelqu'un vous apporte cette nouvelle version qui vous dirait « Mais si, ça va, regarde, si tu compares ta situation financière à un petit Brésilien dans une favela, tu roules sur l'or. » Il y a quelque chose de ce besoin de déclic. Et j'ai presque envie de dire, je pense que vous l'attendez, ce déclic. Et c'est pour ça que cette étoile à l'envers, j'ai envie de dire, plus que de l'attendre, il faut aller le chercher, ce déclic. Et le valet de bâton, notre aventurier. Vous voyez ce que je veux dire dans le côté sérieux de ce tarot? Je crois que c'est le choix des couleurs, en fait. Le choix des couleurs. Parce que notre valet de bâton, ce qui arrive au-devant de vous, c'est l'aventure. C'est la nouveauté. C'est un regard très espiègle sur les choses. C'est l'envie de faire à droite et à gauche, c'est l'envie de vous distraire, mais aussi de proposer des possibles. Je l'appelle souvent l'as du brainstorming, le valet de bâton, c'est celui qui touche à tout, c'est celui qui n'a pas peur de faire de nouvelles expériences. Et pourtant, en conseil, comment vous y préparer au mieux? On a le roi de denier, comme si vous deviez quand même tout, on parle de ce sérieux, mais tout envisager. Vous devez être prêt à saisir ce qui va arriver, mais avec une main très engagée. C'est-à-dire que même s'il y a des nouvelles opportunités, vous allez les voir arriver, mais vous allez devoir investir instantanément. Ou en tout cas, vous dire comment ça va me servir d'une manière hyper rapide, comme un réflexe presque. Vous savez, c'est comme quand on joue, alors pourtant j'y joue pas, mais on joue, alors je vais penser à Tetris, mais aux jeux vidéo, pour ceux qui connaissent Tetris, ceux qui connaissent pas Tetris, c'est des pièces qui tombent, c'est simple hein, ce jeu, c'est des pièces qui tombent d'en haut et il faut les aligner, que ça fasse une ligne. Alors il y a des barres, il y a des formes, il y a des carrés, etc. Ça fasse une ligne, à chaque fois que vous faites une ligne, vous amassez des points et le système descend, et si vous ne faites pas de ligne et que vous mettez les pièces les unes sur les autres comme ça, vous perdez. Bref, il y a cette idée, comme Tetris, d'avoir des choses qui sont susceptibles d'arriver ce week-end, apportées par cette énergie de valet de bâton. Et il va falloir instantanément vous dire ça, je vais le mettre là, ça va me servir, ça, je le prends là. Mais d'un côté très concret. Parce que ce changement que vous voulez voir arriver, c'est-à-dire, c'est, alors, très, j'ai envie de dire, imagement parlant, si je dois vous donner un exemple, très exemplairement parlant, c'est l'idée que vous voulez avoir un travail d'appoint pour réussir justement à où vous voulez avoir un dernier projet avant de vous lancer, de vous mettre à votre compte, etc. Et là, vous allez avoir quelqu'un qui arrive avec des idées, avec des possibles, qui vous tend la perche, qui vous tend multiples perches, mais ça a l'air un peu... J'ai presque envie de dire, si c'est un valet, c'est juste... C'est quelque chose, c'est une ouverture de porte, mais il n'y a rien qui suit. Et vous, au contraire, vous devez dire, ah, attends, là, telle personne, tiens, tu me parles de ça, mais comment est-ce que je peux joindre? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un numéro de téléphone? Je t'envoie directement mon CV. Il y a ce truc du roi de denier qui est très, j'ai envie de dire technique, mais très organisé. La situation est comme ça. Maintenant, je vais la faire s'étendre, 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 se démultiplier. Il y a un engagement certain de suite. Est-ce que je peux en savoir plus, justement? Et c'est drôle parce qu'avec cette étoile à l'envers, vous ne devez pas vous dire « Oh, de toute façon, si jamais ça doit se faire, ça se fera. » Avec ce roi de denier, c'est direct, on prend les coordonnées, on note, on est sûr d'envoyer un message pour que l'autre ait bien le bon numéro de téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose
ou même si c'est fugace, parce qu'un valet de bâton, ça peut avoir cette énergie, il faut pas se dire, oh ben, je vais laisser se faire les choses. Pas avec l'étoile à l'envers. Est-ce que je vous la présente encore, cette carte de l'As de denier? Il y a une offre, et puis il y a une offre... quand on est en 8 de denier pour arriver au 9, pour arriver à cette indépendance, justement, on a besoin encore de s'investir, on a encore besoin de travailler sur quelque chose. Alors ça peut être, c'est pas forcément du matériel en soi, ça peut être que quelqu'un vous parle d'une façon de faire, d'une méthode, d'une vue de l'esprit, de telle personne a fait ça et ça et ça et ça et ça, et soudainement, pour vous, tout se met en place. Oh, ah mais oui, mais effectivement, avec cette méthode, avec cette couleur, c'est exact, tout s'enclenche, tout fonctionne. Et vous devez vraiment le saisir à pleine main et avec une énorme dose de sérieux. Parce que si on vous demande, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous disait moi, mon cousin, il vend des bracelets brésiliens sur la plage et maintenant il est millionnaire. Et tout le monde est en train de se marrer autour de vous, bah ouais, c'est ça. Et là, vous êtes là, c'est qui ? C'est qui ton cousin? Tu peux me donner son Insta? Tu crois qu'il me répondra? Comment tu crois que je peux l'approcher, etc. Il y a quelque chose qui doit être vraiment confirmé, aussi bien dans votre positionnement que dans ce que l'autre présente, même si ça paraît un peu... Alors, j'ai envie de dire farfelu, mais parce que ce valet de bâton peut avoir une approche très fugace, très frivole, très... oui, on parle de choses et d'autres, on en blague, une idée créatrice qui passe. Oh bah tiens, tel business, on devrait... pourquoi j'ai ça en tête, je ne sais pas, bref. Vous savez, les raquettes avec la balle, là. On devrait ouvrir ça sur le marché. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui fuse en vous et qui dit, je vois ce qu'il y a. Je vois la structure qu'il y a à en mettre en place. Je vois... je sais pas ce qui vous arrive, mais entre le tirage de hier et le tirage d'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Et il y a des choses... C'est intéressant parce qu'il faut les attraper au bond. Il faut les attraper au vol. Il faut les attraper à la lancée. Il faut les attraper sur le coup. Mais ça vous génère quelque chose qui est, par contre, sur du long terme. On a le 5 de coupe à l'envers et ça vous réconcilie aussi avec, alors que ce soit une personne, que ce soit une relation, que ce soit un côté d'une situation où vous avez eu le sentiment que c'était un peu pourrave. J'ai l'impression d'avoir 20 ans quand je dis ça. Là, il y a quelque chose qui reclique. Et je parlais de déclic, mais là, pour le coup, ça reclique. Il y a une nouvelle connexion émotionnelle et qui est enchâssée dans cette offre de l'As de denier. J'ai envie de dire, c'est un tirage où on a le sentiment que vous retrouvez le sourire, mais que vous êtes aussi, et que vous surtout devez être très ancré dans votre quotidien, dans votre communauté. Alors je vais dire dans vos finances, dans votre logistique, dans votre routine. Parce que même si ça paraît un peu biscornu, ce que vous apporte ce valet de bâton, c'est quelque chose qui est en dur, de dur. Et le 3 de bâton, c'est une fois que les choses sont mises en marche, on n'a plus qu'à attendre et à recevoir ce qui nous est dû. C'est intéressant parce que c'est un peu comme si vous étiez vif argent. J'ai souvent la pensée de Bibip le coyote, mais dans le brouillard, en train de vous dire, bon, de regarder les choses, de vous projeter, de visualiser, mais c'est un peu confus, c'est un peu dans le brouillard. Et puis vous partez un peu dans tous les sens, bing, on se cogne, comme si on était dans une cage en verre, bing. Et puis au final, le brouillard disparaît et soudainement vous voyez autour de vous que vos allers-retours ont creusé un cheminement qui fait qu'il y a plein de fleurs qui poussent, il y a plein de choses qui sont instantanément d'un prospect phénoménal. J'adore. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Comment je dis d'habitude?
je sais plus. Aimez la vidéo, comme dirait Monique, mettez un petit pouce, ça ne coûte rien, ça fait travailler l'algorithme. Merci Monique. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, filledelunetarot@gmail.com. Je vous embrasse, passez un très bon week-end, à bientôt, merci.